Phénomène phare de Maurice, les danses du lion et du dragon comptent parmi les manifestations folkloriques les plus spectaculaires de notre paysage culturel. Elles reflètent l'héritage de nos compatriotes sino-mauriciens et émerveillent les Mauriciens de tous bords. Ces danses millénaires remontent jusqu'à l'histoire de la Chine impériale. Elles font aussi partie des arts martiaux chinois. La danse du lion est indissociable des grandes célébrations comme la fête du printemps. Revêtus d'un costume de lion, les danseurs exécutent une routine acrobatique imitant les mouvements de l'animal au rythme du tambour et du gong. La croyance populaire associe le lion à la force, au courage et à la sagesse. C'est également un animal porte-bonheur. Cette danse s'est répandue avec la diaspora chinoise à travers le monde. Elle fait partie intégrante de la culture à Maurice, mais aussi en Malaisie et au Singapour. La diaspora chinoise en Europe et aux États-Unis compte aussi de nombreux clubs pratiquant cette danse. Dans l'Antiquité chinoise, le lion était surtout un animal mythique. Sous la dynastie des Han, de vrais lions apparaîtront sur le territoire chinois et inspireront les habitants à élaborer des danses imitant ces animaux majestueux. Ces danses deviendront populaires avec l'accroissement du bouddhisme et évolueront sous la dynastie Tang. Sur 1000 ans, deux styles de danse du lion émergeront. Celle du Sud, très répandue à travers la diaspora chinoise mondiale, qui met en avant le comportement physique du lion, et celle du Nord, qui s'apparente davantage au Wushu, un art martial chinois. Plusieurs mythes sont associés à cette danse. Une légende raconte l'histoire d'un monstre appelé Nian qui terrorisait les villages. Les villageois réussirent à le chasser en se déguisant eux-mêmes en lion et en sonnant des pétards. Une autre légende raconte que l'empereur Qianlong rêva d'un animal porte-bonheur alors qu'il visitait le sud de la Chine. Il ordonna alors que l'effigie de l'animal soit utilisée durant les fêtes. Autre danse spectaculaire, la danse du dragon met en scène le dragon oriental. Comme la danse du lion, elle est pratiquée lors de fêtes importantes comme le Nouvel An chinois par une grande équipe de danseurs qui manipulent un long dragon flexible tenu par des perches. Les dragons orientaux sont symboles de puissance, dignité, fertilité, sagesse et prospérité. D'apparence effrayante, ils sont toutefois vus comme bienveillants. Le dragon a souvent symbolisé le pouvoir et l'autorité royale. Des récits datant de la dynastie Han mentionnent différentes formes de la danse du dragon. Considérés comme esprits des eaux, les dragons dans la Chine ancienne étaient au centre de danses invoquant la pluie lors de grandes sécheresses. La danse du dragon et celle du lion se sont perpétuées au fil des siècles et sont aujourd'hui indissociables de toute célébration chinoise où l'on invoque bonheur et fortune. D'année en année, ces deux traditions s'affirment comme des héritages vivants et précieux du kaléidoscope culturel mauricien.